Bienvenue frères et sœurs, bienvenue dans ce temps de live, de connexion avec nous. C'est un temps dédié à la prière, c'est un temps dédié à s'approcher de Dieu, d'être face à face avec Dieu. C'est notre point de ce soir, être face à face avec Dieu. C'est pour cette raison que nous nous sommes rencontrés ce soir, c'est que nous devrions être face à face avec lui. Il est notre Père, il est notre Papa. Il est celui qui nous a aimés d'un si grand amour. Et pendant ces temps de Noël, ces temps de fête qui s'approchent, ces temps de la fin d'année qui s'approchent, nous avons vu la nécessité ou l'importance de nous approcher de notre Papa et d'être face à face avec lui. J'aimerais t'encourager, toi qui es en train de suivre ce moment, si tu peux commencer à partager ce moment autour de toi, afin que ceux qui vont regarder ce moment puissent être bénis. C'est un moment où le Seigneur va nous bénir ce soir et nous pouvons contribuer également à l'évangélisation en ligne en partageant ce moment et en invitant d'autres personnes à pouvoir suivre ce moment avec nous. La parole de Dieu nous dit ceci, que le Seigneur entend notre prière. Et il prête l'oreille, il prête son oreille à écouter nos paroles. Alors, nous ne venons pas devant un Dieu ou devant un Père qui a ses oreilles fermées ou qui a des oreilles, mais ne regarde pas et ne voit pas. Nous venons devant celui qui a la capacité de voir, d'entendre et de parler. C'est celui-là qui est notre Dieu. Les autres ont des dieux qui ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. D'autres ont des dieux qui ont des yeux, mais ne voient pas. D'autres ont des dieux qui ont des mains, mais ne touchent pas. D'autres ont des dieux qui ont des pieds, mais ne marchent pas. C'est fait de la main d'homme. C'est fait de la main des hommes. Mais notre Dieu n'est pas fait de la main d'un homme. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la nature, qui a tout créé. La création entière lui appartient. Toute chose est à lui. Et toutes choses lui rendent témoignage. Voilà pourquoi tu as le véritable et le véritable Dieu. Et ce soir, tu vas être face à face avec lui. Tu as été face à face pendant tous ces mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et nous sommes au dernier mois, décembre. Tu as été face à beaucoup de choses. Face à ton travail. Tu as fait face à ta vie personnelle. Tu as fait face aux critiques des hommes. Tu as fait face aux hommes. Tu as fait face au gouvernement. Tu as fait face même à la pandémie. Tu as fait face à des maladies. Tu as fait face à des ruptures. Tu as fait face au rejet. Tu as fait face à l'abandon. Tu as fait face à l'égoïsme des hommes, à l'orgueil des hommes. Tu as fait face même à beaucoup de choses dans ta propre vie personnelle. Et tu as fait face même à des accidents. Tu as fait face à l'échec même professionnel et peut-être même à l'échec financier. Tu as fait face à l'échec émotionnel. Tu as fait face également à l'échec ministériel. Tu as fait face également à des complots qui se sont levés contre toi. Ces complots étaient comme des vagues de la mer qui sont venus souffler et pour t'amener à la perte. Tu as fait face également à la méchanceté. Les hommes se sont levés juste pour te détruire,
juste à cause de la méchanceté. Les esprits, Satan a suscité autour de toi une atmosphère qui faisait en sorte que tu n'arrivais plus à avancer. Tes pas, tu faisais un pas, mais après tu faisais 3 pas derrière. Un pas en avant, 3 pas derrière. Tu n'arrivais plus à consolider les 2 bouts. Tu n'arrives plus à solidifier aucune chose dans ta main. Tout ce qui rentre dans ta main ne fait que s'évaporer. Tu as fait face à tellement de choses, des choses désastreuses que même ceux qui sont avec toi ne le voient même pas. Parce que c'est à l'intérieur. Tu fais face à ce mal de cœur. Tu fais face à ce problème au niveau de ton âme. Tu n'arrives pas à te défaire de cela. Tu fais face à cette blessure qui est assise profondément dans ton cœur. Et tu te lèves en sursaut même pendant la nuit. Tu te lèves en sursaut parce que cette blessure est tellement profonde que ça crée en toi toute une atmosphère de peur à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tu parais bien à l'extérieur, tu parais confortable à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu fais face à une autre réalité. Tu fais face à cette réalité où tu veux mettre fin à ta vie. Parce que tu dis, le monde ne vaut plus rien. Le monde ne vaut plus rien. Tout ce que je vois autour de moi, ce n'est que des mauvaises nouvelles. Des morts après des morts. Des confinements après confinements. Oh, des restrictions après des restrictions. J'ai perdu mon travail et je suis en train de perdre mon entreprise. Je suis en train de perdre mon commerce. Je suis venu te dire ce soir, toutes ces choses auxquelles tu as fait face, si tu veux bien faire face à Dieu ce soir. Fais face à Dieu ce soir. Tourne-toi vers Dieu ce soir. Tourne-toi et regarde à Dieu ce soir. Tourne-toi et dis, je vais lever les yeux et regarder à celui qui est assis sur son trône. Celui qui est assis sur son trône de grâce, son trône d'amour, son trône de victoire, parce qu'il a dit, pendant le déluge, pendant que la terre était ravagée, détruite, le Seigneur était encore sur son trône. Puisqu'il est sur son trône, il est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Voilà pourquoi, si tu fais face à lui, tu le regardes, tu cherches à le voir, tu seras comme Zachée. Zachée a couru malgré sa petite taille, malgré l'incapacité qui était devant lui, cette montagne d'hommes grande, fort, cette foule qui était devant lui et qui l'empêchait d'être face à face avec Jésus. Oh, quelle grâce! Le sycomore était là. Le sycomore, l'arbre était là pour Zachée, pour porter Zachée, afin que Zachée fait face avec Dieu, avec son Créateur, avec le Messie, avec le Sauveur et le Seigneur. Ce jour-là, l'arbre était positionné à la bonne place. L'arbre était positionné au bon endroit. Ce mois de décembre est bien positionné pour toi, afin que tu fasses face à face avec Dieu, que tu sois devant Dieu, que tu te tournes vers Dieu. Oh, peut-être que pendant ces temps de pandémie, et tout s'est écroulé autour de toi. Tu vivais pratiquement même la réalité que Job a vécue, où Satan s'est levé pour détruire tout ce que Job avait. Et Job faisait face à ces destructions. Ce n'était pas à cause de ce que il y avait un problème économique que Job connaissait, des difficultés économiques. Ce n'était pas à cause de ce qu'il y avait la présence d'une pandémie que les enfants de Job mouraient. Ce n'était pas à cause de ce que il y avait la présence d'un problème au niveau familial, que la famille de Job était détruite. Non,
C'était à cause de ce que le monde des ténèbres, Satan, s'est levé contre Job. Et Job faisait face à face avec les attaques du diable, les attaques du malin, les attaques des démons, des esprits impurs, de l'opposition, des principautés, comme l'apôtre Paul nous le dit. Notre combat n'est pas dans la chair, n'est pas avec les hommes. Notre combat est contre les principautés, les dominations, les forces des ténèbres, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et qui viennent imposer le règne de terreur, qui viennent imposer le règne de destruction sur nos vies, sur nos familles, sur nos villes, sur nos pays, sur nos nations. Et c'est contre ces dominations qui viennent imposer le règne de la mort que nous devrions combattre. Nous devrions porter nos armures. Quelle est ton armure, soldat de Dieu? Quelle est ton armure, soldat de Christ? Voici ton armure est détaillée de cette manière. Tu as sur ta tête le casque du salut. Tu as sur ta poitrine la cuirasse de la justice. Tu as à ta main comme bouclier le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Oh, gloire à Dieu. Et tu as également comme ceinture qui te maintient en équilibre, qui te maintient en forme, qui te maintient debout comme ceinture, la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Et tu as également comme armure qui fait partie de ton armure, la chaussure que donne l'évangile de la paix. C'est ta chaussure ce soir pour aller au combat. Oh, Kosoyondoba. Est-ce que tu es excité comme moi ce soir pour aller au combat? Parce que nous ne combattons pas dans la défaite, nous combattons dans la victoire. Notre combat ne se fait pas avec les armes humaines. Notre combat se fait avec les armes de Dieu qui sont spirituelles. Oh, combien elles sont puissantes, efficaces et tranchantes et avec une telle efficacité que même la bombe atomique n'avait pas, que même toute invention humaine ne peut pas tenir contre les armes de Dieu. Et nous avons cette arme, l'arme qui est l'épée qui est entre notre main, l'épée qui est dans ta main ce soir. Quelle est cette épée? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu avec laquelle Dieu a créé le ciel et la terre. La parole de Dieu avec laquelle Dieu a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu a dit, oh terre, tu n'as jamais existé, alors sors. Dieu a dit, arbre de toutes sortes, de tout feuillage, sortez et produisez toutes sortes de fruits. Dieu a créé par la parole de Dieu. Oh Kosoyondoba. Lève tes mains, lève ton cœur vers ton Père et commence maintenant à lui dire, viens à moi et révèle-toi à moi. Fais face à moi ce soir, Seigneur. Je veux faire face à face avec toi ce soir, Seigneur. Je veux que je puisse te voir et finir cette année dans la vision que tu vas me donner ce soir, Seigneur. J'ai eu plusieurs visions, mais cela ne venait pas de toi. Mais ce soir, je veux avoir ta vision. Je veux commencer à avoir ta vision. La vision qui me libère. La vision qui m'affranchit. La vision qui me donne de l'espoir, la vision qui me donne du courage, la vision qui me donne de la foi, la vision qui me dit je suis dans la bonne voie, je suis dans la bonne voie, tu es avec moi. Il faut que je marche dans ta vision, il faut que j'ai ta vision.
faire face à face avec Dieu nous amène de marcher dans la bonne vision parce qu'il vient ôter les écailles de nos yeux. Et il vient nous donner la bonne vision, la vision de la vie qu'il avait réservée pour nous. Bien-aimé, est-ce que tu sais que ta vie n'est pas dirigée par le gouvernement? Est-ce que tu sais, bien-aimé, que ta vie n'est pas dirigée par ton travail? Bien-aimé, est-ce que tu sais que ta vie n'est pas dirigée à cause de ce ministère, mais ta vie est dirigée parce que Dieu tient ta vie dans sa main et Dieu veut conduire ta vie si tu lui donnes l'occasion ce soir de faire face à face avec lui parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Viens pour faire face à ton Père. Ne viens pas pour faire face à face. Ce soir, ce n'est pas l'appel de la condamnation. Non, non, écoute-moi bien, je suis dans la joie, excité, parce que je crois que ce n'est pas un appel de condamnation pour toi. Si tu n'as pas été à l'église pendant toute cette année, si tu n'as même pas prié pendant toute cette année, si tu as même pas accompli un seul bienfait pendant toute cette année et que tu as rejeté toute parole de Dieu que Dieu t'avait envoyée, mais Dieu n'a pas un appel de condamnation sur toi, il a un appel d'amour. Il t'appelle par son amour. Il dit, viens et fais face à face avec moi. Ce soir, veux-tu venir avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit pour faire face à face avec Dieu? Les bénéfices pour toi seront tellement grands. Les avantages pour toi seront tellement immenses que tu ne pourras pas les compter, bien-aimé, que tu ne pourras même pas les peser, bien-aimé, que tu ne pourras même pas savoir comment est-ce qu'on peut t'aimer ainsi? Comment est-ce que l'amour de Dieu peut être exprimé de cette manière? Juste parce que tu as décidé ce soir de faire face à face avec Dieu. Tu veux quitter ce live, mais j'aimerais te dire une chose. Dieu veut que tu restes jusqu'à la fin de ce live parce qu'il va se révéler à toi. Il va faire tomber le voile de tes yeux et te donner la vision pour toi, pour ta vie, pour ta situation, pour ton appel, pour ce ministère, pour cette église, même si tu es dans ta voiture, tu es dans ta chambre, tu es dans ta maison, tu es au salon, tu es sur la route, mais je suis en train de te dire que Dieu peut faire face à face avec toi, peu importe là où tu te trouves. Dieu peut se révéler à toi, peu importe là où tu te trouves. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Même si la religion t'a déçu, c'est parce que tu as fait face à la religion, mais tu n'as pas fait face au Dieu vivant. Tu n'as pas fait face au Dieu créateur. Tu n'as pas fait face à Jésus-Christ. Tu as fait face à des hommes, mais tu n'as pas fait face à l'homme des hommes. Celui qui est l'homme parfait, l'homme qui est sans péché. Dans le Coran, il est mentionné que Jésus est le seul homme qui n'a pas péché. Dans la Bible, il est mentionné que Jésus est le seul homme qui n'a pas péché. Dans l'histoire du monde, il est mentionné que Jésus est le seul homme qui n'a pas péché, qui n'a pas utilisé les armes de la guerre, qui n'a pas utilisé les armes de la
la haine, de la méchanceté, mais qui a utilisé l'amour de Dieu, qui a utilisé la compassion de Dieu, qui a utilisé la bonté de Dieu, qui a utilisé la foi, qui a utilisé la joie, qui a utilisé la paix, qui a utilisé des armes qui sont des valeurs recherchées sur la terre présentement. Tout le monde veut avoir la paix, tout le monde veut vivre dans la joie, tout le monde veut prospérer. Mais si tu as Jésus dans ta vie ce soir, je t'annonce cette nouvelle, que ta vie est assurée. Gloire à toi, Père, de ce que tu nous rappelles à toi pour que nous puissions être face à face avec toi. Dieu désire que nous soyons face à face avec lui. Là où tu es, commence à prier, commence à parler en langue si tu veux, commence à exprimer à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que toute autre chose. J'ai besoin de te voir. J'ai lu des histoires qui te concernaient, mais je veux faire face à face avec toi. Tu as dit que le monde ne te verra pas, mais ceux qui croiront en toi te verront. Ceux qui mettront leur foi en toi te verront. La religion me dit Dieu est loin. La religion me dit non, ne lui demande pas, personne ne peut voir Dieu, Dieu ne se révèle plus. La religion me dit non, on ne peut plus le voir, mais tu as dit dans ta parole, le monde ne te verra pas, mais ceux qui croiront en toi te verront. Tu te révéleras à eux. Tu te révéleras à eux. Si cela a de la signification pour toi, et si tu es celui qui accomplit ta parole, ce soir, je veux te voir. Ce soir, révèle-toi à moi. Révèle-toi, Seigneur. Fais-nous la grâce ce soir de te rencontrer, de te voir, de parler avec toi, que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance descende en ce lieu et que ton vent souffle en ce lieu et que le Saint-Esprit commence maintenant à faire tomber les écailles de nos yeux et que dans nos cœurs le chemin s'ouvre. Konoso ineshinda bakani, que le chemin qui est tracé de Dieu jusqu'à nous pour toucher notre cœur s'ouvre et que nous rentrons maintenant sur la voie qui mène à Jésus, parce qu'il n'est pas celui qui vient se révéler à notre intellect, se révéler à notre intellect. Non, il est celui qui vient se révéler à notre cœur. Il t'aime tel que tu es, même si ton cœur est brisé, froissé, blessé. Dieu te dit, donne-le-moi, donne-moi ce cœur, donne-moi ta vie, donne-moi ton temps, donne-moi tes yeux, regarde vers moi. Konoso yondobaye, inekoso shinda bakani, konoso ineshinda bakani. Ce soir, je t'invite, bien-aimé, pas ce Jésus qui est dans la crèche, pas ce petit enfant qui est dans la crèche. Nous fêtons Noël pour célébrer la naissance de Jésus, mais notre Jésus est vivant. Il rattache l'éternité à notre vie. Il prend l'éternité et il rattache cela à notre vie. Voilà pourquoi si nous croyons en lui, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons en lui et avec lui pour l'éternité. Il vient nous donner la vie éternelle. Si tu fais face à face avec lui, tu seras comme ce bandit à la croix qui a fait face à face avec Jésus et il a été sauvé. Il a été sauvé. Il a été sauvé. Si tu fais face à face avec lui, tu seras comme cette femme surprise en flagrant délit d'adultère.
l'adultère était condamné par les gens de son peuple. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui l'adultère n'est pas condamné, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore condamnées à notre époque. Mais cette femme, l'adultère à son époque était condamnée, et l'adultère, la condamnation, la sentence qui devait tomber sur elle, c'était la mort. Elle devait être lapidée par des pierres jusqu'à mourir. Mais cette femme a rencontré Jésus sur son chemin. Konoso ineshida bakani. Quand elle a rencontré Jésus sur son chemin, ceux qui l'avaient accusé et qui allaient pour voir la mort de cette femme ont baissé la tête parce que Jésus était là. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu fais face à face avec Jésus, ceux qui sont derrière toi, qui veulent te tuer, ils vont baisser la tête. Et après avoir baissé la tête, la honte, la peur, l'angoisse va les saisir. Pas parce que tu auras fait quelque chose, mais parce que ton Dieu se présentera à côté de toi pour te défendre. Et la défense de Jésus n'a pas été les armes. Jésus n'a pas utilisé la pierre. Jésus n'a pas utilisé la condamnation. La défense de Jésus était la parole. La Bible, la parole de Dieu l'appelle le juste juge. Quel est l'état de la condamnation qui pèse sur toi? Fais appel au juste juge. Fais face au juste juge. Fais face à l'avocat de tous les avocats. Celui qui n'a jamais raté et échoué une de ses plaidoiries. Il a toujours remporté tous les cas de plaidoirie qu'il a fait devant le Père, devant les hommes, devant les archanges, devant les situations, devant Satan. Tout homme qu'il a défendu, cet homme a été sauvé et tiré de la main de ses accusateurs, de ses accusatrices. Je ne connais pas ton histoire, mais Jésus connaît ton histoire et il veut faire face à face avec toi. Il a appelé Adam et Ève, pas parce qu'il voulait les condamner, mais parce qu'il devait faire face à face avec Adam et Ève. Il a dit, Adam, où es-tu? Voilà l'appel de Dieu ce soir, bien-aimé. Le mois de janvier, il te cherchait. Au mois de février, il te cherchait. Au mois de mars, il te cherchait. Au mois d'avril, il te cherchait. Le mois de mai, il t'a encore cherché. Jusqu'au mois de juin, il te cherchait encore. Au mois de juillet, sa voix ne se baissait pas. Il augmentait de tonalité pour te chercher. Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Où es-tu? Où es-tu? Et au mois de septembre, il était encore là pour crier ton nom, t'appeler. Connais-tu quelqu'un sur cette terre qui peut avoir autant de patience pour toi? Connais-tu quelqu'un sur cette terre qui peut avoir autant de patience à ton égard, malgré toute l'ignorance, malgré toute l'indifférence, malgré toute l'ingratitude, malgré tout le manque de reconnaissance? Connais-tu quelqu'un sur cette terre qui peut avoir autant d'amour, autant de patience à ton égard, bien-aimé? Seul Jésus, il veut au mois de décembre faire face à face avec toi, et c'est à toi de lui répondre et lui dire, Seigneur, me voici. Sors de ta cachette, sors de ta cachette, sors de ta cachette et présente-toi devant Dieu. Sors de cette incrédulité et présente-toi devant Dieu. Sors de la religion et présente-toi devant Dieu. Sors du péché et présente-toi devant Dieu. Sors de cette
des feuilles des figuiers et présente-toi devant ton Père. Il t'aime. Ce soir, Dieu te dit, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Malgré tout, je suis là à tes côtés. Je ne suis pas loin. La religion t'a dit, je suis au ciel. Mais je te dis, je ne suis pas au ciel. Je suis avec toi et je suis avec toi et je serai avec toi. Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse dans le monde, mais je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours. Ce soir, il est avec toi. Rentre dans le lieu secret, là où se trouve ton Père, et dis-lui ce que ton cœur désire. Dis-lui ce que tu veux ce soir. Dis-lui, papa, me voici. Dis-lui, papa, me voici ta fille. Je n'ai pas beaucoup de mots. Je n'ai pas beaucoup de paroles. Je n'ai pas beaucoup de défense. Ce que j'ai, c'est ma vie à t'offrir. C'est mon cœur à t'offrir. C'est tout ce que j'ai dans ma maison à t'offrir. Quel est l'endroit de ma vie que tu n'es pas encore rentré là-dedans? Je l'ouvre à toi. Bien-aimé, peut-être que tu as juste ouvert ton salon à Dieu, mais il veut aussi ta chambre. Il veut rentrer dans l'intimité de ta chambre. Peut-être que tu as juste ouvert juste ta cour, la cour de ta maison à Dieu, mais il veut rentrer dans ton salon, rentrer dans ta chambre. Il veut partager tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Il veut te donner tout ce qu'il a. Il veut t'offrir tout ce qu'il a, tout ce qui est bien dans ta maison. C'est Dieu qui peut te l'amener. Tu as besoin de faire face à face avec Dieu. Vous savez une chose, l'ennemi ne peut pas nous condamner quand nous sommes face à face avec Dieu, parce que ses armes tombent comme les armes des détracteurs, des accusateurs qui étaient derrière la femme surprise en flagrant délit d'adultère. La parole de Dieu dit dans les évangiles que quand Jésus a dit celui qui est sans péché, jette la première pierre sur cette femme. Et tous se sont vus condamnés. Tous se sont vus liés par le péché. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas la pierre de la condamnation qui nous libère du péché. Ce n'est pas la pierre de la condamnation. Voilà pourquoi si ton frère et ta sœur tombent dans le péché, faut pas la condamner. Il ne faut pas condamner ton pasteur. Il ne faut pas condamner l'église. Il ne faut pas condamner ton responsable. Il ne faut pas condamner ton leader. Mais il faut utiliser l'arme de l'amour, l'arme de la grâce, l'arme de Jésus-Christ, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et tous se sont vus liés parce que ils utilisaient la condamnation. Si tu utilises la condamnation, tu seras esclave du péché. Tu penses que c'est l'autre qui sera esclave, mais au contraire, c'est toi-même qui seras esclave, parce que la pierre qui est dans ta main symbolise que toi-même, tu es esclave du péché. Tu n'as pas encore connu la délivrance. L'insulte, le mensonge, les calomnies, l'hypocrisie, toutes sortes de pierres que tu tiens dans ta main pour condamner les autres, cela signifie que cette pierre est premièrement destinée à toi-même. Cette pierre-là est destinée à toi-même. Mais quand tu as la révélation de Jésus-Christ et que cette révélation t'ouvre les yeux, tu vas comprendre que cette pierre n'est pas pour les autres, mais c'est pour toi-même, ta vie. Et quelle est ta solution? Quelle est ta position ce soir? Jette cette pierre dans ta main. Jette cette pierre dans ta main. Jette-le par terre. Jette-la par terre.
Débarrasse-toi de tout ce qui peut faire entrave à ta vie. Débarrasse-toi de tout ce que le péché peut se coller avec pour te condamner. Débarrasse-toi de tout ce que Satan peut s'appuyer là-dessus pour te détruire. À la fin de cette année, tu marcheras en vainqueur. Je t'annonce que si tu fais face à face avec Jésus, tu marcheras en vainqueur. Tu marcheras en vainqueur, en victorieux, parce que ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang qui rend ce témoignage dans ton esprit présentement alors que je suis en train de te parler, mais c'est l'Esprit de Dieu que tu as reçu dans ton cœur qui est en train de te dire ce que cet homme est en train de te dire, ce que ce frère est en train de te dire, c'est la pure vérité, c'est la pure vérité. Toute arme que tu lances contre ton frère, contre ta sœur, cette arme est d'abord pour toi. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, méfie-toi, celui qui tue par l'épée, l'épée n'est pas d'abord pour son ennemi, mais l'épée est d'abord pour lui. Celui qui utilise l'arme de la destruction, cette arme retournera contre lui. Mais celui qui utilise l'arme de l'amour, quand cette arme va retourner contre lui, c'est l'arme de l'amour, c'est l'arme de la grâce, c'est l'arme de la compassion, c'est l'arme de l'amour. Ce soir, fais face à face avec Dieu et jette toutes les autres formes de pierres, de condamnation, de liens que tu as. Tu sais une chose, la loi condamne. La loi condamne. Et ces hommes voulaient condamner également par la loi. Ils avaient deux lois dans leurs mains. Ils avaient la loi de Moïse qui avait établi cette ordonnance de lapider une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Mais ils avaient également une loi, la seconde loi qui était la loi des Romains, la loi de César, que la mort d'une personne devait être décidée par un César lui-même ou par les autorités romaines qui dominaient. Donc Jésus avait devant lui deux lois auxquelles il ne devait pas désobéir. Mais comme Jésus est le seul homme qui marche dans la communion avec Dieu, il a connu les pensées de ces hommes derrière leurs pensées, leurs questions. Il a dit, celui qui est sans péché, jette la première pierre. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, fais une chose ce soir. Retourne-toi de manière prophétique ce soir, si je peux l'appeler ainsi. Retourne-toi de manière audacieuse ce soir et regarde, même s'il n'y a personne derrière toi, dis-leur, vous avez échoué. Dis à tous ceux qui viennent derrière toi, qui sont dans l'invisible, qui sont dans le monde des ténèbres, à mon sujet, vous avez échoué. À mon propos, vous avez échoué. Sur ma famille, vous avez échoué. Sur ma vie, ma destinée, mon travail, ma femme, mon épouse, mon mari, mes enfants, cette fin d'année, notre vie, notre sécurité, notre bien-être, vous avez échoué. Dis à cette maladie, tu as échoué. Dis-leur, vous avez échoué. Parce que celui que j'ai rencontré, il ne me condamnera pas. Il m'attire vers lui. Le seul qui avait le droit de condamner cette femme, c'était Jésus. Parce qu'il n'avait jamais commis de péché. Et il a dit à cette femme également, moi aussi, je ne te condamne plus. Je ne te condamne plus.
Kono soyondo bakani. La justice de Dieu bien-aimé ne dépend pas de nos œuvres. La justice de Dieu que nous avons reçue ne dépend pas de notre travail, ne dépend pas de notre nom, ne dépend pas de notre famille, ne dépend pas de notre argent. La justice de Dieu dépend de Jésus. Et Jésus seul, ce soir, fais confiance et avance. Avance pour faire face à face avec Dieu. Après ce temps de live, après ce temps de prière, j'aimerais t'encourager à libérer tout devant Dieu, à t'avancer encore et à dire à Dieu, Papa, regarde mon mari, regarde mon épouse, regarde mon église, regarde les gens autour de moi. Saint-Esprit de Dieu, que chacun d'entre nous commence à faire face à face avec toi. Face à face avec toi. Jésus nous aime, bien-aimés. Ce soir, si tu es dans une fosse, comme Adam, sors, prends courage et sors. Même si tu vis une culpabilité au point où tu as perdu la joie, tu as perdu de l'argent, tu as perdu des richesses, tu as perdu beaucoup de choses, même ta santé est sur le point de se détériorer. Tu n'arrives plus à vivre sans pouvoir prendre des médicaments. Tout s'écroule dans ta vie. Tu m'écoutes et tu dis, pourquoi est-ce que ce jeune homme parle de cela? Oui, tu vis ce divorce-là. Oui, tu vis cette rupture-là. Oui, tu vis cela à l'intérieur de toi et cela va exploser bientôt. Tu vas te retrouver en train de tomber dans la dépression bientôt. Mais je te dis ce soir, cette histoire ne finira pas dans l'échec, se finira pas dans la mort, ne finira pas dans le désarroi. Si tu fais face à face avec Dieu, demande son aide. Qui est donc le Jésus de Noël, de ce mois de décembre? C'est le Jésus vivant, c'est le Jésus ressuscité d'entre les morts, c'est le Jésus qui est le témoin fidèle devant le Père, c'est le Jésus qui est assis à la droite du Père. Voyons voir, prenez avec moi le livre d'Apocalypse. On va lire ensemble le livre d'Apocalypse. Vous allez voir de qui est-ce que je suis en train de vous parler. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire face à face avec lui. Konososhindabaye. Oh, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Dis-lui, Seigneur, me voici. Konosoyo kiyandaba. Inekoso ki konoso ineshinda. Yende bakan ineso kiyende. Yende bakoso ineshinda bakani. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse au verset 1, au chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Au verset Alléluia. Konoso yoshinda. Kiende bakan kikoso yoshinda. Nous allons prendre d'abord au verset 5. Au verset 5. Je vais le lire pour vous. Et de la part, Apocalypse chapitre 1 au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ. Écoutez, le premier nom qui est donné à Jésus. Le témoin fidèle. 1. Le deuxième nom. Le premier-né d'entre les morts. Le troisième nom. Le chef des rois de la terre. Le quatrième nom. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Il est notre Rédempteur. Notre Rédempteur. Et qui a fait de nous un royaume. Il est celui qui nous
prépare une place. Il est celui qui vient nous donner sa royauté, son règne. Un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. À qui? À Jésus soit la gloire et la domination au siècle de tous les siècles. Amen. Konososhinda. Je n'ai jamais entendu de si belles paroles, de si belles déclarations. Connais-tu quelqu'un sur cette terre qui a toute cette qualité? Connais-tu quelqu'un sur cette terre qui se nomme ainsi? Il continue au verset 7. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je ne veux pas que ma famille pleure en voyant Jésus. Je veux que ma famille se réjouisse. Je veux que ma famille danse. Je veux que ma famille se réjouisse en voyant Jésus apparaître. Pas que ma famille pleure. Vous savez, les familles qui vont pleurer, ce sont ceux qui n'ont pas décidé de faire face à face avec lui. Parce que quand ils vont le voir, ils vont dire pourquoi est-ce que nous n'avons pas reconnu la grâce de Dieu quand elle était à notre disposition, quand elle était disponible. Nous l'avons rejetée, nous l'avons chassée de nos écoles, chassée de nos familles, chassée de nos vies, chassée de nos projets. Et maintenant, il se retrouve en train de pleurer amèrement parce qu'il est le vivant et il vient chercher son église. Et voici encore l'un de ses noms. Il est le oui et il est Amen. Son nom est oui et Amen. Et l'un de ses noms, le septième, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Kono soyondoba, kiende bakani. Yende bako yoshinda bai. Yende bakan kikono so yoshinda. Et écoutez ce que Jean, notre frère nous dit. Il dit, moi, au verset 9, écoutez ce que Jean dit au verset 9. Il dit, moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution. Le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Quelle est ta réalité, bien-aimé? Pourquoi est-ce que tu es dans ce travail? Pourquoi est-ce que tu es dans ce pays? Pourquoi est-ce que tu es encore vivant? Jean te dit, je suis là où je suis à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Es-tu conscient de cela? Es-tu conscient de cela? Si ce n'est pas le cas ce soir, réponds-toi et prends courage et avance et demande à Dieu, Seigneur, ce soir, je change de vision et j'adopte la vision de Jean. Au verset 11, et au verset 10, il dit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie, à Laodicée et à Laodicée. Au verset 12, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine.
Gloire à Dieu. Vous savez, le symbole de l'or symbolise la justice. La justice, l'or symbolise la justice de Dieu. Quand vous voyez l'or, quand vous voyez la mention de l'or dans la parole de Dieu, la mention de l'or symbolise la justice de Dieu. Et Jésus porte sur sa poitrine. Jésus porte sur sa poitrine une écharpe en or sur sa poitrine. Et vous voyez également dans les armes que Paul a mentionnées dans les épîtres aux Éphésiens, où il dit la justice comme quoi? À la poitrine, comme cuirasse. Prenez la cuirasse de justice à votre poitrine. Donc l'or est symbole de justice. Et nous continuons au verset 13. Non, au verset 14. Excusez-moi. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Une flamme de feu. Fais face à face avec Dieu. Quel est ce péché qui est dans ta vie? Ses yeux vont transpercer ta vie et consumer ce péché. Fais face à face avec Dieu. Le regard de Dieu, la vision de Dieu va traverser ton corps et consumer cette maladie. Une flamme de feu, ses yeux. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Kikani ono soko shinda. As-tu déjà vu quelqu'un sur la terre avoir toutes ces descriptions, même dans ton imagination? As-tu déjà vu quelqu'un avoir tout cela? Il tenait dans sa main droite 7 étoiles et dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Waouh! Veux-tu? Ayakani soyoshinabakani. Tous les hommes, la majorité des hommes, quand ils aiment une femme, ils veulent toujours être face à face avec cette femme. Quand ils voient un homme à côté de la femme, ils sont jaloux, ils veulent pas, ils n'aiment pas ça. Et pareil également pour les femmes. Mais imagine la description de cette personne que tu ne veux pas, que quelqu'un soit face à face avec. Imagine sa description et imagine la description que je viens de te lire dans le livre d'Apocalypse qui concerne Jésus. Mets-le sur la balance et examine qui mérite que je fasse face à face avec lui véritablement. Qui est beau plus que toute chose qui est beau sur la terre. Peu importe ta beauté, tu vas faner. Peu importe ta blancheur, tu vas faner. Peu importe ta fortune, tu vas la laisser. Peu importe ta gloire, elle va partir. Mais le seul. Et Jean dit au 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Voici encore le 8e nom qu'il a, le premier et le dernier, le vivant, le vivant. J'étais mort. Tous ceux qui ont dit Jésus n'est pas mort sont des menteurs. Jésus dit, j'étais mort.
Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Tous ceux qui sont morts, leurs tombeaux sont encore fermés. Leur tombeau est encore fermé. Quel est le médecin qui a diagnostiqué les os de Jésus et qui a dit, j'ai trouvé les os de Jésus. J'ai trouvé les os de Jésus. Ils ont trouvé les os des hommes qui sont morts, mais les os de Jésus n'ont jamais été trouvés. Le corps de Jésus n'a jamais été trouvé. Il dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles, bien-aimé. Dis-le dans ta vie, dis-le. Mon Seigneur est vivant au siècle des siècles, c'est son nom. Il dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ne crains plus, avance, avance, avance. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, la clé n'est plus entre la main de Satan. La clé est dans la main de celui qui habite en toi. Et celui qui habite en toi dit, écris donc ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. J'aimerais te dire, l'ange de l'Éternel est autour de toi parce que tu es l'église de Dieu. Et l'ange de l'Éternel qui est descendu du ciel spécialement pour assurer ta sécurité, ta protection, te fera traverser cette année. Garde dans ton cœur précieusement l'alliance avec Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous sommes à la fin de ce moment. J'aimerais vraiment prier pour toi. Seigneur, je lève ma main. Et parce que tu dis ceci, tu nous tiens dans ta main. Seigneur, je veux que maintenant, tu puisses venir ôter le voile qui nous empêche ou qui nous bloque de faire face à face avec toi. Donne-nous le courage d'abandonner le sommeil, de prendre une pause, d'aller vers toi et te chercher. Tu dis, celui qui me cherche, je me laisse trouver par lui. Celui qui frappe à ma porte, je lui ouvre. Et celui qui me demande quelque chose, je lui accorde cela. Peu importe là où je me trouve, si je suis dans le demander, que cela me soit accordé. Si c'est depuis des mois que je frappe pour te voir, comme celui qui vient à l'audience ou qui vient pour cogner à la porte du ministre pour demander la justice pour son cas ou demander une intervention. Seigneur, réponds à celui-là également. Si c'est celui qui est en train de chercher, il cherche. Comme un homme de Dieu que j'ai appris, il allait de conférence en conférence. Il allait de maison en maison. Il allait des hommes de Dieu à hommes de Dieu. Il allait d'église à église. Et il était fatigué parce que il voulait trouver Dieu. Et un jour, il est retourné dans son pays. Et Dieu lui a dit, mon fils, je suis dans ton pays. Tu es allé me chercher partout. Mais là où tu es, je suis là. Que tu puisses te révéler à mon frère que même dans ce 1,5 où tu te trouves, même dans ce travail où tu te trouves, même dans cette situation où tu te trouves, Dieu est là. Demande-lui juste de t'ouvrir les yeux, comme Élie a demandé que les yeux de son serviteur, Élisée a demandé que les yeux de son serviteur Géasi soient ouverts pour qu'il puisse voir l'armée du Seigneur qui était avec eux sur la montagne. Seigneur, je prie que les yeux de ton peuple s'ouvrent et que ton peuple puisse faire face à face avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, bien-aimé,
J'espère que tu as été béni. Mon cœur est dans la joie, mon cœur est rempli de joie. Tu ne peux pas l'imaginer parce que je crois que tu ne seras plus pareil. Tu ne seras plus pareil. Tu sais, il y a des prières, il y a des temps, mais il y a également des temps de qualité. Il y a également des prières de qualité. Il y a également des paroles de qualité. Ce que je t'ai dit ce soir, je ne l'ai pas mis sur un papier. Je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais c'est de Dieu, le cœur de Dieu qui a parlé à ton cœur directement. Et si tu veux savoir à chaque fois que ça vient de Dieu, le signe que ça vient de Dieu, c'est toujours la paix. La paix que tu ressens dans ton cœur quand tu entends un homme prêcher, quand tu entends un homme te parler de Dieu. Si tu as le signe de la paix dans ton cœur, sache que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette confirmation que ce qui est en train de sortir, c'est la vérité. Et la vérité produit la paix. Et la paix produit la joie. Et la joie entraîne des chants d'allégresse et des cris de victoire. Au nom de Jésus, amen. Merci beaucoup pour votre présence sur cette ligne et également pour votre régularité. Nous voudrions vraiment bénir le Seigneur pour votre vie, bénir le Seigneur pour votre cœur. Également, nous voudrions vous rappeler quelques annonces. Dimanche, nos 2 cultes seront disponibles en présentiel et en live. Les 2 cultes seront disponibles en présentiel, mais un culte sera disponible en live. Ce sera le premier culte qui sera de 9h30 à 11h. Et le deuxième culte sera de 11h30 à 13h. Donc, invite quelqu'un à pouvoir suivre le culte en ligne, puisque en présentiel, nous serons juste 25 et les 2 cultes compteront juste 25 personnes. Donc, nous vous disons de respecter également les autres mesures de port de masque et de lavage des mains. Et nous bénissons par l'intermédiaire de cela le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et tous les gouvernements qui sont en train de travailler à ce que cette situation change. Et nous bénissons vraiment tous ces hommes-là qui ne dorment pas et qui sont en train de travailler également pour que des gens soient en bonne santé. Nous parlons des personnels de soins, nous parlons de ceux qui sacrifient leur famille, sacrifient leur travail, leur loisir, beaucoup de choses pour que les autres soient en bonne santé, pour que les autres se portent bien. Vraiment, tournons nos regards vers eux. Et bien-aimés, ne cessons pas de prier pour les chrétiens persécutés, pour les enfants de Dieu qui sont persécutés un peu partout dans le monde. Portons ce fardeau comme Jésus-Christ a donné ce fardeau au peuple de Dieu pour Pierre, pour Paul qui était persécuté. Et même Jean nous dit, nous vivons la persécution. Je vis la persécution, tu vis la persécution, mais soutenons-nous dans la prière parce que rien n'est impossible à l'homme de foi et à la femme de foi dans la prière. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bye bye.